Mon maître. Maître. Mon maître. Bob. Maître. Bob. 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 Salut, c'est Mike et bienvenue sur Mad Car Buffers. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, Bob n'est pas avec moi, mais ne vous inquiétez pas, il reviendra très vite, il n'y a pas de... Tout va très bien, pas de souci là-dessus. Les produits du jour, ils sont plutôt destinés à être utilisés dans le cas où, comme c'est le mien actuellement, votre véhicule est dans un état un peu entre deux en termes de crasse. D'ailleurs, en parlant de crasse, permettez-moi de vous présenter notre tout nouveau crassomètre que voici, qui permet de déterminer l'état de crasse d'un véhicule, d'où le nom assez bien trouvé, qui permet de le noter entre 0 et 5. Là, comme vous pouvez le constater, on est entre 2 et 3, c'est-à-dire voilà, il y a un niveau de crasse qui est un petit peu gentillet. Rien à voir avec le début de l'été et toutes les sèves qui sont bien collées sur la voiture. Non, là, il est un petit peu crassouille, mais ça va, c'est complètement gérable. Donc pour ça, on va passer une des petites cires bien sympathiques. D'un côté, la Rapid Aqua Wax d'Autoglim et de l'autre, hop hors champ, c'est super chouette, la Speedwax d'Armor All. Les deux sont des cires liquides, comme vous l'entendez, encore une fois pour un spray c'est quand même plus pratique. Mais avant de commencer l'application de ces cires, on va d'abord nettoyer et donc commencer par le lavage. Ouais, pas dire c'est pas pareil quand il n'y a pas Bob. Alors, maintenant qu'on est lavé et décontaminé, ce qui m'a permis d'ailleurs de voir qu'il y a des traces sur le toit qui ne me plaisent pas du tout, certainement des goudrons, auquel cas il va falloir utiliser du Tarix, mais ça sera pour une prochaine fois. C'est le moment du coup d'utiliser les deux cires. Alors, on va faire un 50-50 dans toute la longueur de la voiture. Je pense que sur les deux côtés, on va faire une porte dans l'une, une porte dans l'autre. Ça permet davantage se rendre compte que le capot, parce que je me suis rendu compte au fil des vidéos que, à cause de l'arête centrale du capot, on n'a pas tout à fait le même éclairage des deux côtés. Donc ça peut biaiser un petit peu les résultats. Alors que si on prend sur le même panneau, normalement, non seulement vous verrez beaucoup plus les enfoncements qui ont été commis sur ma voiture, mais normalement l'éclairage sera à peu près le même. On va commencer par la Armor All, du coup, c'est une cire qui a été trouvée chez Autobac. Armor All font pas des masses de produits en termes de diversité de cire, s'entend. Ils font un detailer, ils font donc cette cire et ils font un genre de shampoing tout en un. Voilà. Donc ça veut dire que dans ce qui nous intéresse, il n'y a pas de glaze qui va en dessous. C'est-à-dire que bon, ça c'est la seule et unique couche qu'on va mettre. Bien entendu, on secoue avant utilisation. Et puis ça va être tout simple. On va appliquer ça sur un pad. Alors, moi je préfère la microfibre, mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je me suis déjà servi de cette cire une fois, mais du coup on va voir si l'impression que j'en ai vue la dernière fois était valide ou pas. Donc cette fois-ci j'y vais franco, on charge. Alors, regardez, on dirait du beurre éclairci. Voilà, c'est posé, vous voyez, c'est très compliqué. Et donc dès que c'est appliqué, on essuie l'excédent de produit, donc on buffe joyeusement. Ça s'enlève très facilement. Voilà. Pas de traces sur les plastiques, ce qui est un bon point. Pas d'histoire pendant le buffing, ça s'en va ma foi très bien. Et puis on continue. Alors il faut compter 13 € pour cette bouteille de 500 ml de cire. Elle n'est pas forcément évidente à trouver. Moi je l'avais eu chez Autobac, mais c'est vrai que c'est un petit peu la surprise. Bah tiens, c'était quand on allait chercher l'ensemble avec ces petits pads là. Hop. Donc c'est une cire liquide. Et l'avantage c'est que les deux qu'on va utiliser aujourd'hui, elles prétendent au même temps d'effet, c'est-à-dire à peu près 6 semaines. Voilà. Et tu buffes, et tu buffes. Et tu buffes. L'un des reproches que j'avais adressé à cette cire la première fois que je l'ai passée, c'est que je la trouvais passablement invisible lors de son passage.
pouvez dire c'est peut-être une bonne chose, sauf que non, pas du tout, parce que invisible, ça veut dire que, vous voyez, au bout de très peu de temps, vous ne savez plus où vous l'avez passé. Donc c'est pas fabuleux, on va dire. Moi je préfère les cires qui se voient. Alors je ne demande pas qu'elles laissent des gros pâtés partout, mais... Et puis alors, même avec les reflets du soleil, on voit vraiment à peine où je l'ai passé, quoi. En fait, nous qui aimons bien tout ce qui est olfactif, odoriférant, n'est-ce pas, ça sent rien, mais alors rien du tout. Ni bon ni mauvais, enfin je pense que si je mets mon nez dedans, ça sentira le produit chimique, quoi, mais pas de noix de coco, pas de pêche, pas de banane, pas de fraises, rien du tout. C'est d'une neutralité absolue. Je dirais presque de la tristesse. Bon, la speed wax ça c'est fait, aucune difficulté, hein. Et maintenant on va passer à Rapid Aqua Wax, pardon. Alors, autant la Armor All, j'ai pas vu de produit avec lequel elle pouvait être utilisée en coordination, celle-ci non plus. En dépit du fait que par contre Autoglim a une gamme de cires et de sealants quand même digne de ce nom. Alors, Autoglim dit quand vous êtes entre deux applications de HD Wax ou du HD Wax, vous utilisez... c'est pas possible ça. Bon, Autoglim sur l'utilisation de cette cire, Autoglim sur l'utilisation de cette cire dit que quand vous êtes entre deux poses de HD Wax ou de UHD Wax, et ben vous utilisez celle-ci et ça permet de maintenir un petit peu l'éclat. On va voir ce que ça raconte. Là aussi, c'est une cire WoWo. Voilà. Bon, ils disent que 3 pchits par panneau, c'est-à-dire on va dire par demi-porte ou par porte, est suffisant. Je vais suivre le dicton de Maître Bob, présent dans nos cœurs bien entendu, que les produits on les utilise comme si on ne les payait pas. Donc bah, c'est parti. Bon alors pour celle-ci, je ne vais pas utiliser un tampon. Je vais utiliser une des 2 microfibres qui est livrée avec. Il y a un kit hein, avec ce truc-là, 2 microfibres de bonne qualité d'ailleurs, qui sont un petit peu à mi-chemin entre les microfibres de buffing et d'essuyage. Pas trop épaisse et pas trop fine. Donc c'est de la bonne qualité. Hein. Et donc eux disent, eh ben, utilisez sur le capot et puis on étale avec une microfibre et on essuie avec l'autre. Ben, c'est parti. Hein. Je l'ai mélangé tout à l'heure. Hein. Bien, alors. Ah là il y a une odeur. Bon, ça sent encore un genre de banane Haribo là. Mais bon, ça sent bon quoi. Ça sent bon, tu vois. Alors, il va sans dire que le prix de la cire, celle-ci, elle est à un peu moins de 30 € avec son pack de 2 microfibres. Ce qui explique hein, pourquoi. Ceci étant dit, je pense que en termes de prix de la cire en elle-même, il est un peu plus élevé. Voilà. Bon, pareil, on est sur une cire qui est quand même relativement invisible. Après, comme je la passe avec une microfibre, ça n'aide pas forcément. Et puis, bah, deuxième microfibre. Et tu buffes, et tu buffes. Tranquille, Émile. Il y a un peu plus à dire sur cette cire que sur l'autre. Notamment, le terme aqua dans le nom de la cire vient simplement du fait que vous pouvez l'utiliser sous l'eau. Alors, c'est-à-dire que vous lavez votre voiture avec le shampoing Autoglim qui va bien, et puis vous pouvez directement passer la cire sans sécher. En dépit du fait que vous pouvez effectivement le faire, c'est pas quelque chose qu'on recommande, tout simplement parce que, bon, on a testé hein, avec l'Express Pre-Wax de Meguiar's, et que il y a plusieurs phénomènes un peu fâcheux qui se passent. Le premier, c'est que pour peu que vous ayez laissé un peu sécher l'eau, vous avez des traces d'eau que vous allez emprisonner sous la cire en la passant par-dessus ces traces d'eau. Ce qui n'est pas terrible, donc sécher est quand même sacrément conseillé. Et deuxième chose, vous allez utiliser beaucoup plus de produit parce que vous allez le diluer sur la couche d'eau que vous venez de passer, d'appliquer. Attendez, je m'appuie sur le mur. Donc vous allez diluer le produit, réduisant son efficacité, assez logiquement, puisque l'efficacité d'un produit se mesure aussi
en partie par la quantité de produit qui reste sur la carrosserie. Donc si vous diluez et puis que ça s'en va, il y aura moins de protection. Attendu que c'est déjà des cires qui ne sont pas faites pour durer très longtemps, comparativement à des sciantes ou à des cires en pâte, on ne va pas tenter le diable et essayer de garder l'efficacité maximum. Il va sans dire qu'en plus, pour peu que vous ayez... Alors il y a de la carnauba aussi dedans, ce qui signifie beau reflet normalement. Oh, pas tomber par terre, coup de bol. Il y a de la carnauba dedans, ce qui signifie aussi qu'il y aura moins de carnauba, donc ça brillera moins. Attendu, encore une fois, qu'on n'est pas sur des cires qui font de la grosse brillance de ouf. Pareil, on va essayer de garder tout ça au maximum de ses capacités. Alors attends, parce que je ne me rappelle plus lequel que j'avais, moi. Il est sec. Il est encore plus sec, ok. J'aime bien cette odeur, moi, de banane, banane Haribo, là. Bon alors au final, le bilan de ces deux cires, qu'est-ce qu'on peut en dire? Les deux sont des cires très faciles à poser, qui ne posent aucun problème quel qu'il soit en termes de buffing, en termes de traces, en termes de difficulté, en termes de... Il n'y a rien, c'est l'enfance de l'art pour les deux. Les deux sont assez discrètes, mais en termes de reflet, celle-ci tire certainement plus parti de sa carnauba. On le voit en fait au niveau des photos, et beaucoup plus en termes de vue réelle, avec les vraies mirettes. Les reflets de cette cire sont beaucoup plus définis, plus définis que ceux de celle-ci. Celle-ci, le premier surnom que je lui avais trouvé quand je l'avais passé, c'était la cire de la tristesse, et effectivement, on est en plein dedans. C'est-à-dire que c'est une cire qui n'a rien à raconter. Elle ne brille pas spécialement. Celle-ci brille évidemment beaucoup moins, Elle brille beaucoup moins que par exemple l'Ultimate Liquid Wax de Meggar, qui est vraiment le summum du wow effect que moi je connais. Donc on est quand même en dessous avec celle-ci, mais alors on est carrément au niveau du sol avec celle-ci. Il y a vraiment un spécial, je ne sais même pas si elle protège vraiment quoi que ce soit en termes d'UV, quoi que ce soit. Enfin vraiment, la cire de la tristesse, c'est... Je ne sais pas quel est l'intérêt en fait de ce genre de cire-là. Celle-ci par contre, à ma préférence, donc c'est une victoire incontestable de celle-ci, qui sent bon, qui est plus douce, qui a des meilleurs reflets. Bon, c'est surtout ça qui est le plus important, le fait qu'elle sente bon, qu'elle soit plus douce. Ça rentre assez peu finalement dans l'équation. Elle est sympa à poser, et juste le spray. Vraiment, le spray, c'est pas du tout mon délire. À tout choisir, je préfère la méthode de pose de celle-ci. Par contre, celle-ci, vous ne pourrez certainement pas la poser. Par contre, celle-ci, vous ne pourrez pas la poser au pad, elle est beaucoup trop liquide. Là, c'est vraiment de la flotte. Là, elle est beaucoup plus gélifiée. Voilà, c'est tout pour ce MCB Express. Merci de nous suivre. J'espère que le format vous a plu, et à bientôt sur ma carte de force.